Avant d'être liquidé par Thésée, le Minotaure représentait pour la Crète un danger terrible. Aussi le roi Minos avait-il fait construire une habitation dont le monstre ne pourrait sortir, le labyrinthe. Il avait convoqué pour cette réalisation un architecte fameux, Dédale, en exil à la suite d'une histoire sordide. Dédale était un savant expert en tout domaine et enseignait à Athènes. Son neveu Talos avait pris place parmi ses élèves, mais cet élève surpassa bientôt le maître, inventant le compas, le tour de potier ou encore la scie, inspiré par une mâchoire de serpent. Fertilité inventive qui n'est guère vraisemblable. Enfin, il advint que la jalousie s'empara du maître, Dédale, qui précipita Talos du haut de l'acropole d'Athènes, déguisant la chute en accident. Toutefois, surpris à enterrer clandestinement son neveu, Dédale fut traduit devant un tribunal qui, sanction magnanime, le condamna à un simple exil. Voici donc notre Dédale en exil, accueilli en Crète avec son fils Icare. Pour complaire à son hôte, l'architecte accepte de concevoir un refuge d'où le Minotaure ne pourrait sortir, le labyrinthe, un entrelacement de couloirs dont il était impossible de trouver l'issue une fois à l'intérieur. Dédale naturellement connaissait le secret du labyrinthe, mais après la mort du Minotaure, le roi Minos, persuadé que Dédale l'avait trahi au profit de Thésée, enferma l'architecte dans le labyrinthe avec son fils Icare. Le mythe nous raconte qu'ensuite Dédale s'échappa par les airs. Il conçut des ailes avec les plumes laissées par les oiseaux sur le sol, plumes assemblées avec de la cire. Dédale avait toutefois conseillé à Icare, son fils, de ne pas trop s'élever, ni de s'approcher du soleil, car la cire fondrait et les ailes se déferaient. Les Grecs ignoraient que les altitudes étaient plutôt froides, comme au sommet des montagnes, et ils croyaient naïvement que la chaleur augmentait à mesure qu'on s'approchait du soleil. Mais enfin, passons. Naturellement, Icare n'obéit pas à son père. L'adolescent s'éleva dans les airs, trop haut, et ses ailes se décomposèrent, et le pauvre tomba finalement dans la mer, qui porte depuis son nom la mer Icarienne. Dédale se réfugia en Sicile pour s'y morfondre. Je te raconte la suite de l'histoire dans le prochain épisode. N'oublie pas de t'abonner.